Bonjour, morning brief du 15 février 2018. Donc, on aura un commentaire sur le marché qui poursuit sa reprise, quoique à un rythme moins soutenu lors de la séance de ce mercredi. Et plus, on a un commentaire sur la Banque centrale, sur le gouverneur de la Banque centrale. On commencera avec Bassem pour le commentaire du marché. Merci Chris, bonjour tout le monde. Alors, le 14 février 2018, donc un index qui est en hausse de 0,03, 4,85% depuis le début de l'année, dans un volume d'échange de 6 millions 9. Donc le volume reste assez soutenu si on le compare toujours par rapport à la fin de l'année 2017. Meilleur volume, Carta Sema 2,7 millions. Il y a une dynamique positive sur le titre et surtout il y a la SFBT qui a repris un tout petit peu avec 566 000 dinars de volume d'échange. Tunisien, la meilleure performance de la journée, 450 000 lignes. Une UMED 8 dinars 800 plus 4,38 et MPBS 3% à 3,09 dinars. Par contre, les baisses, il y a Servicom, bien que la société a respecté ses engagements en termes de ses emprunts obligataires avec le paiement des échéances au début de la semaine, mais le titre il souffre toujours, il est à moins 4,82%, 1 dinar 38. La SEC, l'abonné côté baisse, moins 4,43%, 5 dinars 600. Il y a l'asymétrie du BZ à presque 2 dinars à moins 4,28%. Pour les transactions réalisées par les investisseurs étrangers, il y a eu pas mal hier. Il y a notamment la cession de 16 879 titres SFPT. Il y a la cession également de 10 000 titres Carta Cement, quant à l'acquisition de 2 000 titres seulement. Il y a la cession de 5 774 titres Adware. Et l'acquisition de 1500 titres Landor, c'est l'essentiel de l'activité des investisseurs étrangers pour hier. Et je cède la parole de nouveau à Ress. Merci Bassem. Le gouverneur de la Banque centrale a finalement démissionné hier soir, a présenté ses démissions qui ont été acceptées par le Premier ministre, chef du gouvernement. Euh, il y aura aujourd'hui l'approbation de la nomination, de la proposition, disons, du chef de gouvernement, du nouveau gouverneur, M. Marouane Abbessi. Donc, on lui souhaite bonne chance dans sa mission extrêmement ardue. Et puisque en Tunisie, il y a vraiment une, une idée sur le rôle de la Banque centrale qui est vraiment, euh, euh, disons, euh, à laquelle qu'on pourrait la qualifier comme étant une idée fausse sur le rôle de la Banque centrale. La Banque centrale, c'est un régulateur en premier lieu et il ne va pas relancer l'économie comme disaient un peu les politiciens tunisiens. C'est pas son rôle de relancer l'économie tunisienne, la Banque centrale. Hein. Donc la Banque centrale, il joue le rôle de régulateur en premier lieu. Bien sûr, il y a la politique monétaire comme mécanisme comme mécanisme d'un régulateur. Donc le vrai problème de l'ancien, désormais de l'ex gouverneur de la Banque centrale, c'était qu'il n'a pas joué son rôle de régulateur, alors il y avait eu lors de son mandat deux grandes réformes, le statut de la Banque centrale et la nouvelle loi bancaire. Et le nouveau gouverneur de la Banque centrale, à notre avis, comme première qualité, la neutralité
pour assurer l'indépendance de la Banque centrale. Alors, il y a un chiffre également sur des chiffres sur Tunisair, sur le trafic durant le premier mois de l'année 2018, mois de janvier 2018. Donc, le trafic régulier augmente de 5,7% à 243 533 passagers. Donc, globalement, le trafic global donc, de Tunisair a augmenté de 3,3% à 250 138 passagers, a signalé surtout l'amélioration du coefficient de remplissage 71,8% fin janvier 2018 contre 70,8% janvier 2017 selon la compagnie aérienne. D'un point de vue répartition géographique du chiffre d'affaires, l'Europe continue d'accaparer la part du lion avec 70% du trafic. L'Afrique, une part de 16,3%. L'Amérique du Nord, Montréal, bien sûr, donc c'est 1,1%. Et le Moyen-Orient, 10,6%. Alors, ça, c'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser de questions, surtout aussi bien sur le marché que sur l'actualité, notamment la question de la Banque centrale, du gouverneur de la Banque centrale. Donc, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.